Au sommet de cette édition, le président du Conseil national de la transition du Mali, Malik Diao, est arrivé cet après-midi à Ouagadougou après Mamoudou Harouna du Niger, arrivé plus tôt dans la matinée. Tous deux ont été accueillis par leur homologue burkinabé Ousmane Bougouma. Les parlementaires sont réunis dans la capitale burkinabé dans le cadre de la mise en place du futur parlement de l'AES. Les images à suivre dans cette édition. Et puis les orpailleurs artisanaux de Mousso-Badougou dans la commune de Péni dans la province du Oué mettent en place un bureau communal fort de 56 membres pour mieux booster le secteur. On en parle également dans ce Savane Soir. Ce sont les principaux titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité sur Savane TV. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. Malik Diao, président du Conseil national de la transition du Mali, est à Ouagadougou. Il se joint à ses homologues du Burkina, Ousmane Bougouma, et du Niger, Mamoudou Harouna, pour une rencontre à Ouagadougou. Il s'agit d'examiner les textes sur la création du Parlement de la Confédération des États du Sahel. La rencontre des parlementaires est prévue demain et ce jusqu'à vendredi prochain. Retour sur l'arrivée de Malik Diao avec Yacouba Kiamtouré et Rukiatou Bilgo. Le président du Conseil national de la transition du Mali a foulé le sol burkinabé ce mercredi. Le général Malik Diao est à Ouagadougou pour la rencontre en vue de la création du Parlement confédéral de l'AES. Il est accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou par son homologue du Burkina, Dr Ousmane Bougouma. Avant lui, le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger est arrivé dans la matinée pour la même rencontre. Les trois chefs de Parlement vont apprécier le travail des techniciens sur la naissance du Parlement confédéral de l'espace sahélien. Nous sommes à Ouaga pour échanger autour des avant-projets de protocoles additionnels et du règlement intérieur des sessions confédérales des parlements qui ont été élaborés ici par un groupe d'experts et de parlementaires du 11 au 15 août ici à Ouaga. Donc il est bon de rappeler que lors de la première session de l'AES qui s'est tenue à Niamey le 6 juillet 2024, nos trois chefs d'État vraiment ont décidé de la mise en place de la troisième instance qui est la session confédérale des parlements. Le général Malik Diao salue la tenue de cette rencontre qui, selon lui, va permettre de jeter les bases d'une vraie démocratie dans l'espace AES. Durant ces 2 jours, nous allons nous pencher vraiment sur les résultats de ces travaux qui ont eu lieu ici en mi-août. Et donc nous pouvons espérer que c'est déjà un grand pas pour l'AES et pour la démocratie, vraiment d'une manière générale. Les chefs des parlements du Mali, du Niger et du Burkina vont examiner les tests du Parlement de l'Alliance pour renforcer la collaboration et le développement des trois États. La rencontre se tient ce jeudi et ce vendredi à Ouagadougou. La deuxième édition de l'université d'été des volontaires de l'AES s'est tenue du 7 au 10 septembre dernier à Bamako, au Mali. Lors de cette rencontre des volontaires de l'AES, un document juridique encadrant la mobilisation et la gestion des volontaires AES a été adopté. De retour au Burkina Faso, le groupement d'intérêt public Programme national Volontariat au Burkina Faso a fait le point. La conférence de presse s'est tenue ce matin à Ouagadougou en présence de Pakisba Mariam Ouedraogo. Les volontaires de l'Alliance des États du Sahel, AES, se sont retrouvés à Bamako à l'occasion de la deuxième édition de l'université d'été. Pour cette édition, les volontaires de l'AES ont élaboré un document juridique qui vise à encadrer la mobilisation et la gestion des volontaires des trois pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger.
Au sortir de l'atelier, les résultats suivants ont été atteints. La convention cadre définissant les principes et modalités de collaboration entre les structures en charge du volontariat est validée. Le protocole d'accord précisant les engagements respectifs des parties prenantes est validé. La charte du volontariat de l'AIS est validée. Le plan d'action pour la mise en œuvre des activités est validé. Le projet d'arrêté interministériel conjoint pour la création de la commission de coopération sectorielle est validé. Enfin, la feuille de route est validée. Plusieurs engagements ont été pris par les volontaires de l'AIS qui ont participé à cette université d'été, notamment la vulgarisation et la mise en œuvre des idéaux de l'AIS, la contribution des volontaires de l'AIS à la préservation de l'image de l'AIS dans les médias. On a demandé aux volontaires de travailler à animer la vie sociale, également à exprimer leur solidarité auprès des veufs et veuves de nos combattants qui tombent souvent sur les champs de bataille. Nous avons également donc eu à faire des recommandations. L'une des recommandations phares et qui nous réjouit, c'est l'institutionnalisation des universités d'été pour favoriser l'organisation des universités d'été. Également on a également recommandé la libre circulation des personnes et des biens au sein de l'espace AIS et éviter les tracasseries au niveau de l'espace AIS. Le programme national de volontariat au Burkina Faso a initié 3 activités pour le dernier trimestre de l'année 2025. Il s'agit de la caravane de la citoyenneté active qui sera lancée en octobre à Kaya, le volontariat senior et le volontariat de la diaspora. La deuxième phase des volontaires nationaux agents de santé à base communautaire a été lancée avec le soutien du ministère de la Santé. Les responsables du groupement ont échangé avec les volontaires, notamment sur leurs doléances pour une amélioration des conditions de travail. Nous en savons plus cette fois-ci avec Ahmed Joël Compaoré. Après l'UNICEF, le programme national de volontariat au Burkina Faso bénéficie d'un financement du ministère en charge de la santé pour poursuivre sa mission de volontariat national, agent de santé à base communautaire. Après avoir salué le résultat de la première vague, le DG du PNVB invite les volontaires à plus d'engagement sur le terrain. Il était de bon ton pour nous de les convier, de les donner cette information et surtout les inviter pour les écarts de comportement qu'ils ont sur le terrain et leur dire les valeurs du volontariat. Ce sont donc le civisme, la citoyenneté, l'engagement volontaire et il n'est pas question qu'on ait, en tout cas dans notre dispositif, des volontaires syndiqués, des volontaires plaintifs. Les volontaires nationaux, agents de santé à base communautaire, ont pour mission la prévention, l'information et la sensibilisation des communautés sur la santé. Cette rencontre était une occasion donnée aux volontaires d'égrener quelques doléances. C'est surtout le matériel de travail. Quand tu rentres dans une famille, tu dis que je suis ASVC, bon, si on avait les badges, voilà, quand tu arrives, même celles qui s'appellent, ils savent déjà que tu es sorti pour quelque chose. Par exemple, si tu arrives, la boîte à images, tu soulèves, tu montres, voici, à l'intérieur, on parle des gîtes larvaires, voici le paludisme, tout ça. Il y a d'autres, quand ils voient ça, ça les incite vraiment à t'écouter. Mais on attend vraiment les résultats d'abord. Pour le directeur général du programme national de volontariat au Burkina Faso, le quota qui était de 46 000 volontaires pour l'année 2025 sera largement respecté. Déjà à mi-parcours, sinon au 31 août 2025, nous étions donc à 34 000, un peu plus de 34 900. Voilà, donc vous voyez un peu ce qui reste pour en tout cas atteindre les 46 000. Et Dieu faisant, avec les 15 000 qu'on vient de mobiliser et les autres mois qui suivent, en tout cas nous serons au-delà de 50 000 volontaires mobilisés pour l'année 2025. Donc le contrat d'objectif du ministre en termes de mobilisation de volontaires est un acquis. Nous aurons un peu plus de 5 000 volontaires mobilisés de plus. Il n'y a pas de raison donc de ne pas s'en satisfaire. En rappel, le volontariat national agent de santé à base communautaire a été initié en juillet 2023 par le ministère en charge de la santé en partenariat avec le programme national de volontariat au Burkina Faso.
Les dons à l'initiative présidentielle Faso Mebo se poursuivent. Le syndicat national des taximens et du transport urbain du Burkina ne reste pas en marge. Il a remis plus d'une tonne de ciment pour contribuer à l'embellissement de la ville de Ouagadougou. C'était hier matin en présence de Samuel Moko. Initiative présidentielle Faso Mebo, le syndicat national des taximens et du transport urbain du Burkina contribue à hauteur de 25 sacs de ciment. Le président du syndicat pense que cette initiative va permettre de désengorger la circulation. C'est tout ce que connaît Taxivel. Chacun amène la main dans la poche pour l'appel du président du Faso. Donc les taximens ont dit qu'en tout cas, ça là c'est eux-mêmes, s'ils avaient les moyens, c'est eux-mêmes qui devaient financer. Ils n'ont pas les moyens. Quand la ville est propre, il peut bien circuler. Si la route est bien, il peut bien circuler. Alors que ce que le président a donné comme initiative, c'est pour arranger la route, arranger la ville. On n'a pas imposé quelqu'un, chacun donné volontairement. Alors, le peu qu'on a eu, même si ce n'est pas beaucoup, pour qu'on sente qu'on a l'amour avec les projets du président du Faso. On a eu 25 sacs. Ce don du syndicat national des taximens et du transport urbain du Burkina est le fruit d'une contribution des différents membres qui apprécient positivement les initiatives du capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. L'artiste musicien burkinabé Moussa Ouedraogo et ses fans offrent 7 tonnes de ciment à l'initiative présidentielle Faso Mebo. La remise a eu lieu hier également et c'était en présence toujours de Samuel Moko et de Madinatou Ouedraogo. L'artiste musicien Moussa Ouedraogo ainsi que ses fans s'invitent dans l'élan patriotique initié par les autorités. Ils ont mobilisé 7 tonnes de ciment au profit de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Cette initiative patriotique répond à l'appel du président du Faso, selon les donateurs. C'est pour l'encourager l'initiative Faso Mebo du président. Parce que l'artiste Moussa Ouedraogo, dès l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il a chanté une musique pour l'encourager, pour motiver tous les FDS, les BDP et les Donso. Donc cette initiative, c'est encore pour motiver toute la population du Burkina Faso à œuvrer dans le sens de l'émergence du Faso Mebo. La cérémonie de ce don de 7 tonnes de ciment à l'initiative Faso Mebo de l'artiste Moussa Ouedraogo et de ses fans s'est achevée par une prestation d'un titre rendant hommage au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Les exploitants artisanaux de miniers de Moussobadougou dans la commune de Péni viennent de franchir une étape importante dans la structuration de leur secteur. Le bureau communal d'un syndicat fort de 56 membres officiellement installés est conçu pour renforcer leur voix et améliorer la gestion de leurs activités. Les détails avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. L'installation officielle du syndicat a eu lieu ce lundi en présence des responsables régionaux du syndicat national des exploitants miniers artisanaux du Burkina Faso. Aux tribunes, les intervenants respectifs ont situé l'importance de l'union et de la cohésion des membres pour booster le développement du secteur. Nous nous sommes rencontrés à Bobo Dioulasso pour nous rendre sur vous à Moussobadougou afin de procéder à l'installation de votre bureau. C'est une lourde responsabilité qui vous a été confiée. Il est important de respecter mutuellement cet engagement. Nous avons les mêmes objectifs. Un orpailleur, quels que soient tes moyens ou ta situation géographique, nous restons toujours frères. Le problème de nos pailleurs doit être le problème de tous les orpailleurs. L'entente et la courtoisie sont essentielles pour nous aider à réaliser de grandes choses. Seul la concertation dans un esprit de respect mutuel pourra nous permettre d'aller de l'avant.
La nouvelle équipe syndicale a été invitée à cette occasion à œuvrer à la bonne marche des activités et cela dans le respect des normes et la sécurité. Nous appelons à ceux qui nous ont installés ce matin d'être honnêtes. Parce que le syndicalisme, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas de faire piétiner les autres, c'est d'être honnête et pouvoir gérer les choses comme se doit. Donc nous disons d'être intègres et nous disons de suivre les règles et nous appelons aussi à nos employés de respecter ceux qui sont installés aujourd'hui. Les acteurs qui saluent cette nouvelle dynamique se disent désormais rassurés et mieux armés pour participer au développement de leur secteur. Avant l'installation de notre bureau, franchement, nous on avait des difficultés particulières parce qu'on ne comprenait même pas. Nous on ne comprenait pas, on exerçait le travail mais on ne comprenait pas le travail. Mais avant l'installation de notre bureau, on a compris ce que c'est que le travail, notre travail. Nous on doit travailler comment? Bon, mais franchement, nous, ce qu'on a compris de plus, c'est-à-dire nous, on ne savait même pas qu'il y avait un syndicat qui s'occupait de notre activité. Mais maintenant, on a compris qu'il y a un syndicat qui s'occupe de notre activité. Nous, on a installé le bureau, on a été installé pour que nous aussi, on puisse exercer le travail normalement. La mise en place de ce nouveau bureau intervient à un moment où le secteur minier artisanal joue un rôle crucial dans l'économie locale en fournissant des emplois et en contribuant aux revenus de la communauté. Les organisateurs de cette cérémonie ont formulé le vœu que ce partenariat social vienne renforcer leur représentativité et leur collaboration avec les autorités locales et la population. Dernier point de ce journal, championnat du monde d'athlétisme à Tokyo au Japon. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango se qualifie pour la finale du triple saut avec un saut de 16,94 mètres. Il confirme ainsi sa place parmi les meilleurs au monde et espère bien conserver son titre de champion du monde. La finale est prévue le vendredi prochain et ce sera aussi la dernière compétition de l'athlète avant sa retraite. D'avoir suivi. Bonsoir.